Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a comme thème la confiance relative. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et cofondatrice de l'association qui t'offre ces vidéos afin de pouvoir reprendre ta vie en main, surtout dans le domaine relationnel. Alors, je vais partager avec toi mon écran pour que tu puisses suivre avec moi. C'est plus sympa. Alors, l'association dont je suis cofondatrice s'appelle Checopa, qui est l'acronyme de Chenille, Cocon, Papillon, et qui a comme mission de t'offrir des outils afin de développer ton autonomie, comme tu le vois sur le logo, et bien de découvrir les ailes que tu as en toi et de briser ce cocon finalement qui a un lien avec l'emprise. Nous sommes ici dans le programme de formation pour apprendre à sortir pas à pas de la manipulation mentale. Donc c'est un programme qui est libre de droit puisque nous sommes donnés comme mission de pouvoir rééquilibrer le système dans lequel on vit en donnant des outils que l'on nous cache pour pouvoir être une personne beaucoup plus autonome. Alors tu le trouveras sur ma chaîne YouTube, il y a donc cette chaîne, elle porte mon nom, Céline Rouge, et sur cette chaîne tu auras, puisqu'ici c'est la 59e vidéo, et donc l'avant-dernière, tu auras 60 vidéos pour développer toutes les caractéristiques qui sont liées à la manipulation mentale, travailler sur la manipulation extérieure pour t'en protéger et pour travailler sur tes propres mécanismes qui t'ont permis de survivre mais qui finalement à l'heure d'aujourd'hui, si tu regardes ces vidéos, te freinent dans tes avancées. Donc ce que moi j'appelle l'automanipulation mentale. Et donc tu peux activer la notification de la cloche donc pour voir quand est-ce que je mets les vidéos en ligne puisque je travaille sur d'autres thèmes également. Et puis tu peux aussi t'inscrire au groupe Facebook qui porte le nom Je sors pas à pas de la manipulation et qui est un groupe privé où il y a d'autres choses que les vidéos. Et donc les vidéos, puisqu'elles sont bientôt terminées, elles vont reprendre à partir du début. Donc ne t'inquiète pas, il y aura matière à travailler. Sur ce, le thème de cette vidéo, c'est sur la confiance. Pourquoi? Parce que l'humain a tendance à faire confiance naturellement. Et c'est très bien, puisque en tant qu'enfant, on a besoin de faire confiance en ses parents pour pouvoir nous assurer notre survie. Seulement, cette confiance, eh bien, elle va connaître des moments de trahison, petites ou grandes, ou occasionnelles ou régulières pour certains. Et il y a des personnes qui n'ont pas encore compris que la confiance n'est pas quelque chose qui s'acquiert, ce n'est pas quelque chose qui se donne comme ceci. Et donc c'est pour cela que j'ai nommé le fait de développer la confiance relative. Et je vais te donner des pistes pour pouvoir les mettre en place. La première chose, c'est que on dit souvent cette expression d'offrir sa confiance. Effectivement, c'est un vrai cadeau. Et donc les cadeaux, eh bien, ce n'est pas non plus à faire de n'importe quelle façon. Et là, je peux justement t'envoyer à une des vidéos qui parle du fait alors, la manière dont le manipulateur peut aussi accaparer sa victime, c'est en le couvrant de cadeaux et en lui aussi montrant, en le faisant croire qu'il lui offre sa confiance très vite. Et donc offrir sa confiance, eh bien tu vas voir que c'est quelque chose qui ne doit pas se faire directement et que nous ne sommes pas obligés de donner toute notre confiance envers une personne et qu'elle n'a pas à s'en offusquer non plus. Alors, développer ton immunité psychologique, eh bien c'est justement apprendre à ne pas avoir une confiance totale, que ce soit envers toi ou envers les autres, mais avoir une confiance relative. Et là tu vois la main qui justement contre les virus, c'est vraiment bien d'actualité. Eh bien, cette immunité psychologique, en fait, j'aime bien la comparer au fait que lorsque tu as encore des blessures à l'intérieur de toi, ça veut dire que ton bouclier, alors je ne parle pas du bouclier de survie, je parle vraiment d'une immunité, donc c'est même plus un bouclier finalement, c'est vraiment ton système psychologique intérieur qui va être paré face au virus extérieur. Et comment tu peux le faire? Eh bien, tu vas pouvoir le faire comme la main l'indique en posant tes limites, c'est-à-dire en apprenant à ne pas donner toute ta confiance ou à ne pas donner ta confiance tout simplement si tu ne le sens pas, à te donner ce droit et donc à pouvoir faire un barrage par rapport aux actes de trahison que tu pourras vivre dans ta vie.
Et au fur et à mesure que tu vas développer cette immunité psychologique, alors cette immunité, tu vas la développer en travaillant sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi, sur ton affirmation de toi, le fait d'apprendre à oser dire les choses, oser dire non. Apprendre aussi que quand un manipulateur, alors un grand manipulateur ou une personne qui réagit naturellement mais qui te fait souffrir, elle est là pour te dire, eh bien voilà ton immunité psychologique qui n'est pas au top, bien que tu le prennes comme un révélateur et que tu renforces ton immunité et que tu saches bien dans quel domaine tu dois encore travailler pour pouvoir te protéger. Alors je ne parle pas de se surprotéger, mais bien d'apprendre à se protéger. J'aime bien cette phrase, cette citation qui dit que plus la confiance est grande et plus la trahison est douloureuse. Et donc c'est intéressant de te poser la question pourquoi, si c'est ton cas, ou si c'est le cas des personnes que tu connais, pourquoi il y a des personnes qui offrent directement leur confiance sans apprendre à connaître la personne. Ça, c'est souvent lié au problème des abus. Parce que quand une personne a été abusée dans son enfance, elle n'a plus aucune immunité psychologique. Elle ne peut plus se protéger des autres puisqu'on est rentré dans son temple sacré et donc finalement, dans son esprit, il y a une confusion et elle ne se donne pas le droit, parce qu'elle ne l'a jamais eu finalement, de pouvoir dire non par rapport à sa propre intimité. Et donc c'est pour ça qu'il y a de nombreuses personnes qui se font trahir fréquemment, qui n'ont pas encore compris qu'en fait, si elles se font trahir, c'est parce qu'elles ont donné toute leur confiance ou une trop grande confiance. À retenir. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, se rappeler que l'être humain a deux visages. Effectivement, et que ça soit des personnes qui sont des manipulateurs à des plus hauts degrés ou des personnes de la vie de tous les jours, on n'est pas pareil avec nos proches qu'avec les personnes de l'autre qu'on ne connaît pas. Des inconnus, ça c'est quelque chose qui est tout à fait humain. On met des masques. Pourquoi? Parce qu'on a envie de plaire, parce que ça se fait pas, parce qu'il y a plein d'impositions qui sont là derrière. Donc la majorité des humains, même les plus authentiques qui soient, n'auront pas le même comportement avec les leurs ou avec l'extérieur. Et donc forcément ceux qui manipulent, les deux comportements seront tout à fait à l'opposé l'un de l'autre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Eh bien c'est de vérifier l'arrière-boutique avant de faire confiance. Alors on peut mettre sa confiance dans un certain domaine ou dans un autre. Moi il y a personnellement des personnes en qui je fais totale confiance dans un certain domaine et puis dans d'autres, pourquoi? Peut-être parce qu'elles n'ont peut-être pas les compétences ou que je ne connais pas les compétences qu'elles ont ou parce que j'ai eu des autres expériences qui vont faire que je vais être dans la méfiance. Et donc, vérifier l'arrière-boutique, eh bien, il y a un petit truc pour pouvoir vérifier l'arrière-boutique, c'est d'imaginer qu'une personne a un t-shirt. Alors, sur son t-shirt de devant, tu vas voir ce qu'elle veut que tu vois. Elle va dire, je suis une star, je suis trop géniale, aimez-moi, regardez-moi. Ici, en plus, je l'ai mis en blanc. C'est un petit peu le côté narcissique qui va appeler l'amour des autres en ayant une certaine brillance ou en mettant toute sa lumière sur une qualité ou deux qu'il a, qui va faire qu'on va oublier tout le reste. Et donc, rappelle-toi que avant de donner ta confiance, eh bien, il faut attendre que la personne se retourne. Et imagine un t-shirt où le derrière du t-shirt serait écrit, par exemple, je suis née pour faire chier le monde, désolée, et je dois accomplir ma mission. Certains ados pourraient bien porter ce t-shirt. Et on pourrait mettre d'autres choses derrière le t-shirt. On pourrait dire je suis un manipulateur, je suis un menteur, je ne suis pas ce que tu crois que je suis. Voilà, donc vous dire que vous avez une arrière-boutique, mais que les personnes effectivement ont aussi une arrière-boutique. Alors, on a aussi tendance à faire confiance aux autres parce qu'on va croire que toutes les personnes fonctionnent comme nous-mêmes. Et donc là, je t'invite à travailler sur la découverte des multiples personnalités. Tu peux le découvrir par l'énéagramme ou d'autres choses. Les multiples personnalités qui vont te montrer qu'il y a des personnes qui sont potentiellement plus menteuses que d'autres ou plus stratèges que d'autres. Plus caméléons et que c'est comme ça que ça fait partie de la vie, c'est leur mécanisme de survie. Voilà, donc imagine ça, visualise que quand il y a une personne qui se retourne, eh bien il y a des choses derrière qu'elle ne montre pas mais qui sont bien et bel et bien là. Et donc pour cela aussi tu peux te connecter à ton intuition
et être dans le ressenti. Moi, ce que je dis régulièrement aux personnes qui se font souvent avoir, parce que c'est ça au niveau de la confiance, c'est qu'en fait, les quelques premières secondes de ressenti qu'on a, si on est vraiment quelqu'un d'instinctif, eh bien, c'est toujours les bonnes. Donc, apprends aussi à te fier à ce que toi, tu ressens. Ça, c'était pour l'arrière-boutique. Alors, comment maintenant on peut faire pour avoir une confiance relative? La première chose, c'est que tu dois apprendre à en faire un principe non réfutable. Et ça, je parle avec toi-même. C'est-à-dire que toi-même, tu dois apprendre à ne plus te faire confiance par rapport à la confiance que tu vas donner à l'autre. Et donc, de te mettre une sorte de barrage et te donner ce principe de je donne une confiance relative, et tu peux même le dire et l'exprimer verbalement. Si la personne se vexe, eh bien dis-toi qu'il y a quelque chose derrière le t-shirt, et anguille sous roche. Faire des contrats écrits. Il y a un adage qui dit que les paroles s'envolent mais que les écrits restent, et c'est tout à fait vrai. En fait, un contrat écrit, c'est une preuve, et donc même s'il n'y a pas besoin de déposer ton contrat dans des organismes juridiques ou d'aller chez un avocat, déjà le fait de faire un contrat écrit, c'est quelque chose qui va permettre à la personne en face de ressentir qu'il y a un engagement des deux côtés. Et comme je travaille en intelligence collective, je proposais aux personnes de co-créer les contrats. C'est-à-dire que ce ne soit pas une personne qui rédige le contrat et l'autre n'a plus qu'à signer, mais que vous vous envoyez le contrat jusqu'à ce que toutes les formes de ce contrat soient OK pour les deux parties. Donc je t'imagine bien te dire qu'il y a aussi une question de vocabulaire, parce que les contrats qu'on reçoit au niveau du travail, au niveau des avocats ou d'autres choses, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans la formulation de la phrase ou du vocabulaire. Donc de faire des contrats écrits qui soient simples, qui soient rédigés par les deux, qui soient OK par les deux, quand il y a des choses à la clé qui concernent l'argent, qui concernent des biens, même des engagements. En tant que coach, on fait régulièrement des contrats écrits pour qu'il y ait vraiment un engagement qui se fasse des deux côtés. Et puis, dans les contrats écrits, eh bien, s'il y a une personne qui a tendance à oublier, que ce soit vraiment une personne qui a des problèmes de mémoire ou des personnes qui ont une mauvaise foi, eh bien là, on pourra revenir dessus et ce sera clair des deux côtés. Ensuite, retenir que personne n'est fiable à 100%, toi non plus. Comme je viens de le dire, tu peux oublier certaines choses déjà. Et puis, on est tous aussi auto-manipulateurs, on est tous un peu manipulateurs. Notre inconscient a tendance à oublier ce qui ne lui arrange pas. Et donc, on a tous un peu un côté mauvaise foi. De plus, le mensonge nous permet des fois de croire qu'on va moins blesser la personne. Donc, on peut s'en servir à tort ou à raison, avec même des bonnes intentions, ou oui, pour éviter certaines choses. Donc voilà, personne n'est fiable à 100%. Et il y a une autre phrase qui veut dire on est tous imparfaits. Une phrase que je n'aime pas tellement, mais en tout cas voilà, ça te permet de relativiser aussi la confiance que tu as vis-à-vis de toi. Je ne pense pas que tu peux te dire que toi tu peux te faire confiance à 100%, parce que on n'est pas tous fiables. On n'est tous pas toujours fiables. Alors, exprimer tes décisions qui sont liées à tes expériences douloureuses. Là, il faut faire attention de ne pas tomber dans la justification. Mais par contre, le fait d'exprimer tes décisions, ça peut être un exemple. Voilà, moi j'ai décidé au jour d'aujourd'hui de ne plus prêter mes livres, parce que les 3 derniers livres auxquels je tenais, que j'ai prêtés, ne me sont jamais revenus. Et ça va permettre à la personne en face de comprendre que c'est pas envers elle que tu as plus confiance, mais c'est l'expérience que tu as vécue qui fait que t'as pas envie de revivre cette expérience-là, et ça t'appartient. Si une personne de nouveau se vexe, eh bien, c'est dommage pour elle, mais la confiance, eh bien, tu verras plus tard qu'il y a des étapes pour l'acquérir finalement. Utiliser la notion du consentement éclairé. Alors ça, tu vas l'utiliser beaucoup si tu fais des contrats écrits. Ça veut dire de clarifier les choses, de clarifier le but, et de pouvoir demander à la personne finalement vers quoi on s'engage finalement quand on donne confiance. Ça m'arrive dans les groupes de parole d'avoir des personnes qui me demandent clairement si quand on parle de confidentialité, c'est vraiment le cas, parce qu'elles ont déjà eu des blagues, donc elles expliquent leur expérience. Et donc je pense que c'est important de donner le pourquoi du comment des choses qu'on fait. C'est aussi, alors consentement éclairé, eh bien
je pense, puisque c'est vraiment dans l'air du temps par rapport au vaccin. Si vous n'avez pas envie de vous faire vacciner, parce que ça devrait rester un choix, c'est important aussi de dire, bah, moi je veux bien avoir confiance en la médecine, mais est-ce qu'on peut m'expliquer les avantages, les inconvénients, ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que je risque si je le fais pas, qu'est-ce que je risque si je le fais. Si on commence à travailler sur le consentement éclairé, ça veut dire aussi on a de l'amour par rapport à soi-même et qu'on s'autorise à oser poser nos limites par rapport à tout ce qui pourrait arriver. Parce que je dirais que c'est facile de demander à quelqu'un de nous faire confiance, mais le problème c'est que quand on accepte ce cadeau de la confiance, souvent on ne prend pas ce qui va avec s'il arrive quelque chose. Et c'est là que ça pose problème. Donc à vous de bien réfléchir aux conséquences, parce que finalement quand vous offrez quelque chose, les conséquences de toute manière c'est vous qui allez les porter. Te connecter à ton intuition, bah ça je l'ai dit tantôt, donc le fait de t'écouter, si tu vois qu'au niveau de ton ventre, parce que le ventre c'est vraiment le côté instinctif qui ne te ment jamais, après il faut savoir décoder, est-ce que c'est une peur profonde, est-ce que c'est une peur liée à quelque chose qui est réel ou pas. Le moment où tu arrives à vraiment te connecter à ton intuition, tu vas voir que si tu sens qu'il ne faut pas faire confiance, eh bien donne-toi le droit d'en avoir fait un principe non réfutable, de ne pas offrir totalement ta confiance ou pas du tout si tu ne le sens pas. Ne pas confondre analyse et jugement. Ça c'est quelque chose de très important parce que finalement il y a des personnes qui vont se sentir coupables de ne pas donner leur confiance parce qu'elles vont estimer que c'est une manière de mal juger les gens. Alors que justement si tu te rappelles qu'on a tous une arrière-boutique et donc de comprendre les intentions des personnes, ça va te permettre de comprendre que la différence entre l'analyse et le jugement, c'est en fait ce qui est vrai ou pas vrai. C'est-à-dire qu'on peut analyser qu'une personne a effectivement eu des mauvaises intentions. Maintenant, on peut être dans le jugement en se disant que les mauvaises intentions qu'il avait, c'était vraiment pour nous faire du mal. Et donc là, on va au-delà. Mais par contre, reconnaître que quelqu'un avait une intention qui n'était pas positive vis-à-vis de nous, ça c'est une analyse, mais on ne va pas être dans la condamnation. Il faut retenir qu'en fait le jugement c'est condamner quelqu'un et là on rentre dans tout ce qui est un petit peu religieux, où on va partir dans l'enfer, on va pas avoir le droit à la vie éternelle ou au paradis. Ça c'est du côté du jugement, c'est bien ou c'est mal. L'analyse c'est quelque chose qui est qu'on peut sur un long terme vérifier, et donc il y a des personnes qui ont de mauvaises intentions vis-à-vis de nous. C'est pas un jugement, ça c'est une analyse. Donc vraiment faire attention, en fait l'analyse c'est vraiment rationnel et le jugement c'est plus émotionnel. Alors, ne donner la confiance que ce que l'autre mérite. Il faut faire ses preuves. Il y a des personnes qui auront fait les 400 coups et qui vont encore s'étonner ou se vexer quand on leur fera pas confiance. Et ça, il faudra vraiment apprendre à ne pas tomber dans le piège et de lui dire, bah oui, mais la confiance, ça se gagne finalement. Et donc faire ses preuves, c'est sur du long terme, et au plus une personne vous aura trahi, et c'est logique, c'est, je dirais, pour revoir la vidéo sur l'inversion des rôles, c'est une conséquence logique. Il est en train de récolter ce qu'il a semé, et donc c'est à lui d'être patient et d'attendre qu'on lui fasse confiance. Si un jour on lui la donne, ce sera un cadeau parce que ce n'est même pas obligatoire. On a le droit aussi de dire je ne fais plus jamais confiance à cette personne. On peut être dans un relationnel avec le fait de ne pas confier des choses. Ce ne sera pas un relationnel authentique, mais ça nous protégera. Et donc voilà, je l'avais dit aussi tantôt, ne pas croire que l'autre est comme toi. Donc si tu es quelqu'un plutôt de naïf, d'authentique, qui a facile à faire confiance aux autres, bah sache que d'abord c'est pas le cas. Donc c'est pas parce que toi tu as facile à faire confiance aux autres personnes que tu dois exiger que les autres te fassent confiance envers toi. D'ailleurs, les personnes qui exigent la confiance, moi personnellement, je m'en méfie énormément parce que c'est pas quelque chose qui s'exige. C'est comme je le dis encore, mais je le répète, c'est quelque chose qui se gagne. Voilà, on ne peut pas non plus exiger d'un homme qu'il dise la vérité, ce serait utopique. Je pense qu'on pourrait mettre d'une femme, on aurait pu mettre d'un humain aussi. Je ne veux pas discriminer l'un par rapport à l'autre parce qu'en fait on est tous pareils. Mais croire que l'humain, nous ne devons pas mentir, nous devons être parfaits, c'est justement atteindre à l'immunité psychologique parce que le mensonge permet aussi de nous protéger. Tant que c'est fait en conscience, c'est le fait de continuer à se mentir et à se perdre là-dedans qui est beaucoup plus dangereux.
Et donc voilà, le fait de savoir que, il faut sortir de nos utopies et que tout le monde ment, ça nous permet aussi d'avoir une confiance relative. La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres, dira Jean-Paul Sartre. Donc ça c'est aussi un fait, c'est que des fois gagner la confiance ça prend du temps et la perdre ça va terriblement vite. Comme quoi c'est un bien vraiment vraiment précieux à, à ne pas donner n'importe comment, je dirais. Je pense que si on a conscience que c'est une valeur précieuse, la confiance, eh bien, on aura beaucoup plus facile à être dans une confiance relative que dans une confiance totale. Et pour finir, eh bien, la confiance ne se commande pas, la confiance se mérite. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien aussi rappeler aux enfants, c'est que c'est normal que les personnes ne fassent pas confiance comme ça, et c'est quelque chose qui ne devrait pas nous choquer. On devrait apprendre à nous protéger et à protéger les autres aussi. Si vous avez des personnes qui veulent vous offrir tout de suite votre confiance, ne soyez pas dans cet abus d'accepter cela, mais lui écoute, j'apprécie ta confiance et je veux bien l'accepter de manière relative dans ce domaine pour une période de temps et puis après, eh bien on verra. Voilà, alors comme je te le dis, je ne sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, ici c'est l'avant-dernière vidéo. Donc, je te retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo pour apprendre à sortir pas à pas de la manipulation mentale. Voilà, je te souhaite une bonne journée et à jeudi prochain.